Hello à tous et à toutes, et j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Bienvenue chez Zoé. Comme vous l'aurez pu constater, je suis pas toute seule. Je suis avec ici présente une invitée. Je la laisse te présenter, pardon. Bonjour, je m'appelle la servante Esther. Je suis là aujourd'hui pour l'émission sur Bienvenue chez Zoé. Amen. Alors on se retrouve tout de suite, après le jingle. Can you help me to pick up my cross daily? Cause I wanna be worthy, but ain't feeling it lately. Alors comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour un nouvel épisode cette semaine en format vidéo. Ça a manqué à beaucoup quand on a reçu nos deux invités, Joëlla et Fanuel. Mais petit problème technique, c'était la volonté de Dieu, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Je sais que ça a impacté à sa manière aussi. En tout cas, aujourd'hui, on est en format vidéo avec une invitée qui s'est présentée tantôt, juste avant le petit jingle. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un thème qui s'intitule « Dieu ne me parle plus ». Point d'interrogation, c'est une question. La servante de Dieu va y répondre comme si c'était toi qui lui posais directement la question, comme si c'était toi qui étais en entretien avec elle, dans une conversation avec elle, que ce soit face à face ou téléphonique, t'écoutes le podcast dans ta voiture ou quoi qu'est-ce. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour répondre à cette question. Dieu ne me parle pas, en espérant que ça vous plaise, que ça vous fasse du bien, que ça vous touche. Amen. 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 Alors, ça va être réparti en trois parties bien organisées pour que la servante de Dieu puisse y répondre clairement, bien organisée sur base de la parole de Dieu, en espérant que ce soit très bien organisé de sorte à ce que toi, tu puisses te reconnaître dans une des catégories. Amen. Donc, on va commencer avec la première partie qui s'intitule « Je ne sais pas comment Dieu me parle ». Alors nous allons commencer. Je bénis Dieu pour cette grâce, opportunité qui m'a fait encore d'être là devant vous. J'espère que, comme a dit notre fondatrice, que cette émission, ça va vous bénir par la grâce de Dieu, que je vais essayer de répondre à vos questions par la grâce de Dieu, comme nous connaissons les thèmes. Donc c'est parti pour la première question. Dieu n'aimait. Je ne sais pas, comment Dieu me parle. Nous allons lire la parole de Dieu pour comprendre comment tu ne sais pas comment Dieu te parle. Ouvre ta Bible dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 15. Lisons la parole de Dieu. Amen. Amen. Je lis la parole, Job, chapitre 33, versets 14 à 15. Je lis la parole. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y tient point garde. La parole du Seigneur. Amen. Tu peux lire aussi 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés dans un profond sommeil. La parole de Dieu. Amen. Dieu nous parle. Là, la Génovie, Marie, elle a posé une question disant, je ne sais pas comment Dieu me parle. Là, nous venons de lire la parole de Dieu. Nous allons aller pas à pas avec l'aide du Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre comment Dieu, tu ne sais pas comment Dieu te parle. Oui, la Bible vient de nous le dire. Dieu nous parle, cependant, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est à nous, les hommes, qui ne tenons pas garde. Comment il nous parle? Nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Dieu nous parle. Et dans le verset 15, la Bible nous dit clairement, il nous parle par des songes, par des visions. Il nous parle. Il peut aussi nous parler par des voix audibles. Il peut aussi nous parler par des convictions. Conviction, c'est la chose qui te monte à cœur, qui ne vient pas par tes pensées, que tu n'as pas pensé ça de toute la journée, mais tu sens cette chose te monter à cœur. C'est ça la conviction. Dieu nous parle, cependant, aussi par des convictions. Mais nous ne tenons pas garde, tel qu'a dit la Bible. C'est pourquoi que nous sommes dans des questions au quotidien, que Dieu ne me parle pas, je ne sais pas comment. Non, c'est parce que nous ne tenons pas garde dans son langage. Mais sinon, Dieu nous parle. Il est notre Père, pourquoi il ne nous parlerait pas? Amen. Très bonne question. Très bonne question. Amen. Le Seigneur nous parle vraiment de plusieurs manières possibles. Est-ce que tu pourrais énumérer plus en profondeur
les différentes manières par lesquelles Dieu nous parle en général. Bien sûr, hein, Dieu nous parle selon la parole de Dieu, ce que nous venons de lire. Dieu nous parle par des songes. Dieu nous parle par des visions. Les songes, c'est quand nous sommes livrés au sommeil. Là, nous venons de les lire. Quand tu dors, quand je dors, c'est là où l'Éternel vient te parler. La vision, nous ne sommes pas obligés de dormir. Une vision, c'est quand tu es là, ton esprit est calme, ton esprit est disposé, ton esprit est connecté au Seigneur. Il peut te donner un message sans que tu sois en sommeil ou endormi. C'est ça une vision. Et les voix par une voix audible, c'est-à-dire tu as entendu quelque chose. Derrière ou devant toi, il n'y a personne, mais tu as entendu une voix qui t'a parlé de la chose ou qui a répondu à cette question auquel tu en avais besoin. C'est ça une voix audible. Et Dieu peut nous parler aussi par conviction. Je l'ai dit, conviction, c'est la chose qui te monte au cœur sans que tu y penses, sans que ça soit ta décision ou tes pensées au quotidien. C'est ça une conviction. Et j'aimerais même rajouter que Dieu nous parle aussi des fois, on n'y fait pas attention, mais par une chose qui est simple, sa parole. Sa parole, la parole de Dieu. Ouais, t'es là, tu t'angoisses pour, je sais pas moi, des problèmes de santé. Tu vas ouvrir sa parole, la Bible, et tu vas dire que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Tu vas dire c'est le fruit du hasard, mais c'est pas le fruit du hasard. Amen. Amen. Et Dieu peut nous parler aussi, la servante de Dieu, par nos proches. Dieu peut nous passer un message. Tu t'es posé des questions, tu avais un souci et tu rencontres quelqu'un, Dieu peut passer par cette personne pour te dire quelque chose, pour te donner un message ou une réponse. Mais nous tenons pas garde parce que tu vas dire, ah ça vient d'un tel, ah c'est peut-être lui ou c'est peut-être elle. Non, si tu rentres en toi, tu discernes, tu vas comprendre que non, j'ai la réponse ou c'est le langage de Dieu. Amen. Amen, amen. C'est très, très vrai. Et donc, des fois, c'est pas juste je ne sais pas comment Dieu me parle ou je ne sais pas si Dieu me parle, c'est je sais comment Dieu me parle, mais je ne veux pas la réponse qu'il m'a donnée. Et c'est comme ça qu'on en vient à la deuxième partie. Dieu ne me dit pas ce que je veux qu'il me dise. Amen. Ça, c'est une bonne question aussi. Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre toujours à la lumière de la parole de Dieu. Parfois, nous disons que Dieu ne me parle pas ou je ne sais pas comment, parce que parfois, nous voulons pas écouter ou entendre ce que Dieu veut nous dire. Surtout quand c'est le contraire de ta pensée ou de ta volonté ou de ma volonté. Pour toi, pour nous, les humains, on va dire non, ça c'est pas Dieu. Non, c'est Dieu. La pensée de Dieu n'est pas la nôtre. Et les voies de Dieu, ce sont insondables pour nous. Et parfois, quand Dieu nous parle, si ça ne correspond pas avec ta volonté ou ton désir, tu vas dire que non, ça, c'est pas Dieu. Voilà pourquoi nous rentrons dans la confusion totale. Parce que nous ne saisissons pas les langages ou comment Dieu nous parle. Je vais donner un exemple dans le livre de Jonas. Jonas, chapitre 1, verset 1, nous pouvons lire entièrement. Nous connaissons cette histoire de Jonas. L'Éternel, Dieu a parlé à Jonas. Dieu a dit à Jonas d'aller à Ninive. C'est là où le peuple avait besoin de la parole. C'est là où Dieu voyait Jonas pour aller sauver, pour aller évangéliser, pour aller faire la volonté de Dieu. Mais ce n'était pas la pensée de Jonas. Ça ne correspondait pas avec sa pensée. Parce que Ninive, c'était une ville détruite, Ninive, c'était une ville qu'on ne pouvait pas parler du Seigneur. À l'époque, Ninive, c'était une ville très agressive. On ne peut pas s'élever pour prêcher l'évangile. On était à danger. Les enfants de Dieu, les disciples, à l'époque, ils étaient en danger parce que c'était une ville très mondaine. C'était une ville vraiment qui était dans les choses du monde. Et Jonas, quand il a entendu, il a bien entendu, Dieu lui a dit, il lui a donné la bonne direction d'aller à Ninive. Mais comme ça ne correspondait pas, c'était pas cette direction que Jonas voulait entendre pour sa vie, pour son ministère, il a pris la fuite. Il est parti dans la direction des taxis. Mais non, Dieu t'a bien parlé et tu as bien entendu qu'il va à Ninive. Et quand tu attends, tu obéis, tu fais ce que Dieu te dit, il est derrière tout ça là pour faire sa volonté, pour pouvoir à sa propre parole parce qu'il est fidèle.
C'est juste parce que parfois, nous ne voulons pas entendre la volonté de Dieu qui est le contraire au nôtre. Voilà pourquoi nous disons que je ne sais pas, Dieu ne m'a pas parlé. Oui, 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 bien-aimé, si tu rentres en toi, tu vas comprendre que Dieu t'a déjà parlé plusieurs fois et nous ne tenons pas garde. Amen. Amen. Et ça, c'est très, très vrai. Et même pour ce même exemple-là de Jonas, Dieu lui avait parlé, mais tellement il avait un cœur rempli de colère envers ce peuple de Ninive, il s'est dit, mais comment Dieu peut me dire à moi, après tout le mal que Ninive m'a fait, d'aller moi leur apporter la bonne nouvelle pour qu'ils soient sauvés. Des fois, certes, la réponse que Dieu te donne n'est pas en accord avec ta pensée, mais il ne faut pas oublier que ce que Dieu te dit t'apportera 10 fois plus, 1000 fois plus de bénédictions que la réponse que tu t'attendais. Tout ce qu'on fait, on pense que au maintenant, alors qu'on oublie que Dieu, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Amen. Quand il nous dit de te soucier pas de ton lendemain, car nous ne sommes pas maîtres de notre lendemain, c'est parce qu'il est le maître de notre lendemain. Donc quand il te dit aujourd'hui, va à Ninive, parle-leur de ma part pour qu'ils soient sauvés. Va à Ninive et parle-leur de la part de Jésus. Fin. Amen. Même si la réponse de Dieu ne te convainc pas aujourd'hui, dis-toi que dans un futur proche ou lointain, tu comprendras que, ah ouais, si le Seigneur a permis, que je passe par là, c'était pour ça en fait. Amen. Si le Seigneur m'a dit de faire ceci, cela, c'était pour ça. C'était pas juste parce que Dieu n'a pas envie de te répondre favorablement. Non. La Bible elle dit quoi? Invoquez-moi, je vous répondrai et je vous donnerai ce que votre cœur désire. Il nous dit aussi cette parole. Il nous donnera ce que notre cœur désire. Et s'il voit que ce que notre cœur désire à long terme n'est pas bon pour nous, il va pas nous le donner. Tout à fait. Quand on dit que Dieu est notre Père, c'est pas juste Dieu est notre pape. Non. Aucun père ne donnera à son enfant de 2 ans un couteau parce que l'enfant de 2 ans a dit je veux un couteau. Il n'a pas conscience que si aujourd'hui mon père il me donne un couteau, je vais jouer avec, je peux me blesser, ça peut aller loin. Mais sur le coup, il va être fâché, il va dire non, je veux un couteau, il va faire son caprice. Alors que le papa, lui, va plus loin. Il se dit pas juste non, je vais pas lui donner parce que j'ai envie que mon enfant pleure, je vais pas lui donner parce que j'ai envie que mon enfant soit triste. Non, il dit non. Je veux donner à mon enfant ce qui le réjouit. Mais ce couteau-là ne va pas le réjouir à long terme. Il va être content de l'avoir dans les mains. Il va jouer avec, il peut se blesser, il peut me blesser. Et ça peut aller loin. Amen. Et on en vient à notre 3e et dernière partie qui est « Je ne sais pas discerner si c'est mes pensées, si c'est Dieu ou si c'est le diable. » Ok. Alors, nous, comme j'ai dit au départ, nous ne savons pas tout simplement saisir. Et étant les enfants de Dieu, les disciples, nous devons plus rester ou demander les discernements ou les signes. Parce que Dieu nous parle. Dieu nous parle. D'une manière ou d'une autre, Dieu nous parle. Dieu te parle tous les jours, si tu veux même. Il est notre Père. Il ne peut pas te laisser comme ça sans qu'il te dise quelque chose. Pour ton bien, pour mon bien. Non, il nous parle. Parfois par des signes, parfois par des petites choses que nous ne tenons pas garde. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais dire à quelqu'un, demande des signes à ton Dieu. Il est ton Père. Pour que tu saches que là c'est Dieu qui m'a parlé. Là c'est pas Dieu. Parce que Moïse a demandé des signes. Quand l'Éternel Dieu a envoyé Moïse, elle a libéré son peuple. Le cœur des pharaons s'était endurci. Pharaon, il était trop dur. Moïse avait peur étant humain, c'est tout à fait normal. Moïse a dit, Seigneur, si je vais, personne ne va me croire. D'ailleurs, je suis grandi là-bas, il me connaît, il connaît mes points forts, mes points faibles. Il sait comment me neutraliser. Mais si c'est toi qui m'envoies, donne-moi un signe. Notre Dieu nous parle et nous confirme par des signes. Et l'Éternel Dieu étant son Père, c'est lui qui l'a envoyé, il a donné un signe à Moïse pour rassurer Moïse que c'est bien moi qui t'envoie dans cette mission. Va, je suis avec toi. Et Moïse, quand il a vu les signes, il a tout de suite compris que non, là, je vais, pas moi, mais Dieu est avec moi. Je vais accomplir cette mission. À partir de maintenant, demande des signes. Toi qui es là, c'est dans ta tête, dans tes pensées, tu dis, Dieu ne me parle pas. Non, Dieu te parle. Demande des signes. Toi-même dis, Seigneur, je fais ça comme signe.
Et tu verras, quand Dieu te parle, tu auras ça comme signe. Dieu nous parle par des prophéties aussi. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple de moi-même. Moi, j'ai prié, j'ai demandé des signes pour la prophétie. Quand quelqu'un me donne une prophétie, j'ai un signe que je sais que cette prophétie, ça vient de l'Éternel ou pas. J'ai un signe parce que je l'ai demandé à l'Éternel. Donc, toi aussi, demande un signe pour confirmer que c'est réellement Dieu qui te parle ou pas. Dieu nous parle. Et pour rajouter à ça, pour savoir si c'est une pensée, une réponse qui vient de Dieu, qui vient de toi-même, par rapport au fait que tu veux tellement cette réponse-là, que tu rêves de ça en faveur de ce que tu voulais, ou de savoir si ça vient vraiment de Dieu. Je trouve qu'il y a plein de petites caractéristiques qui font que tu sais ou pas. Déjà, si t'as pensé toute la journée à cette chose et que la nuit, tu rêves de cette chose dans le sens dans lequel tu veux, sache que ce n'est pas Dieu. C'est fortement toi qui veux tellement cette chose-là, dans ce sens-là, que tu vas en rêver. Donc ne te dis pas, ah, j'ai pensé à ça toute la journée, et comme par hasard, avec Dieu, il n'y a pas de hasard, j'en ai rêvé la nuit. Non, c'est toi, t'en veux tellement, ton subconscient, il a eu ça toute la journée, tu lui as donné ça toute la journée, ben, il va te le recracher dans tes rêves. C'est tout. Autre chose qui fait que tu sais si c'est quelque chose qui vient de toi, de Dieu ou de Satan, savoir si cette chose-là, cette réponse, est en accord avec le plan de Dieu pour ta vie, la volonté de Dieu pour ta vie. Et aussi, j'ai envie de rajouter, Je t'en prie. si c'est vraiment la réponse ou c'est la volonté de Dieu, ça, je pense que c'est pour tout chrétien, c'est pour tout disciple. Quand c'est Dieu qui te parle, quand c'est Dieu qui te donne la réponse par rapport à tes questions, tu sentiras une paix en toi. Ça, c'est déjà l'un des signes. Tu as demandé quelque chose. Voilà pourquoi la servante Geneviève a dit, il ne faut pas rester sur ça. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Tu veux que ça soit fait comme toi tu veux. Non. Prie, étant un enfant qui demande quelque chose à son père. Prie vraiment avec insistance, mais ne restez pas sur tes pensées seulement. Seigneur, je veux que ça soit fait comme ça, en telle date, en telle année. Non, Dieu est souverain. Toi, tu pries parce que tu as besoin que Dieu te parle, que Dieu te confirme sur un sujet, sur un projet. Quand tu pries, tu abandonnes tout entre les mains de Dieu et laisse Dieu faire son travail tant que papa. Parce que lui, il nous répond à son temps. Tu as prié, la prière n'est jamais perdue. Nos demandes devant Dieu ne sont jamais perdues. Rassure-toi, quand tu demandes quelque chose, Dieu viendra te parler, ou Dieu viendra te l'accorder d'une manière ou d'une autre, parce que c'est un Père pour nous. Mais la chose qui fait la différence, parce qu'il est souverain, il ne répond pas comme on veut, il ne parle pas comme on veut, et il ne nous l'accorde pas autant que nous voulons. Amen. Voilà pourquoi nous disons que Dieu ne nous parle pas. Non, c'est faux. Dieu nous parle tous les jours. Dieu est là, il nous parle tous les jours. Tous les jours. Et pour que tu saches que cela vient du diable ou de tes pensées, quand tu pries ou tu demandes quelque chose, que tu as que ça en tête, tous les jours et tout le temps, quand tu vas dormir, forcément, comme a dit la servante Geneviève, tu vas rêver de ça. Non. Mais quand tu pries, tu as la confiance en Dieu, la foi. Laisse tout entre les mains de Dieu et essaye de ne pas oublier, parce que tu ne peux pas oublier une demande que tu as déposée auprès de ton Père, mais essaye de l'enlever dans ta tête pour avoir une réponse qui peut être contraire de ta prière ou de ta demande. Là, tu vas dire, là, c'est Dieu. Et même, là, c'est Dieu. Et même par rapport à ça, aux réponses dans les rêves, il y avait une période où je pensais fortement à quelque chose et j'avais rêvé de cette chose-là. J'ai senti dans mon cœur que... Enfin, mon premier instinct, c'était de se dire, ah, c'est Dieu qui est d'accord avec ça, mais je sentais dans mon cœur que, ah, Geneviève, tu fais que de penser à ça en ce moment, tu rêves de ça, c'est pas Dieu. Et là, j'avais un temps où j'étais en jeûne et prière, et j'ai prié par rapport à ce sujet-là,
Et j'ai prié par rapport à ce sujet-là parce que j'étais en jeu des prières et c'est passé comme ça. Et j'ai rêvé de ça. Et là, même dans mon cœur, quand je me suis réveillée, j'ai senti que c'était Dieu qui me parlait par rapport à ça. C'était Dieu qui était favorable par rapport à ça dans ma vie. Est-ce que vous voyez la différence entre le moment où moi, je pensais qu'à ça et que j'ai rêvé de ça, et le moment où j'ai prié Dieu, j'ai demandé la volonté de Dieu, je suis passée outre, et là, Dieu m'a parlé un rêve par rapport à ça. Et quand ces rêves-là, ces prophéties-là, cette conviction-là n'est pas en accord avec la volonté de Dieu pour ta vie, c'est pas pour toi. Tout ça là, ça demande des convictions. De la conviction. De la conviction. Voilà pourquoi tous les jours, quand nous prions, demandons de la conviction. Que Dieu nous donne cela. C'est très important dans la vie de tous les jours. Et le discernement. Et le discernement, parce que personne ne viendra te dissuader de quelque chose. Ou le diable ne viendra jamais te dire le contraire de ce que Dieu t'a dit ou de ce que l'Éternel veut que tu sois. Parce que tu es convaincu, tu sais ce que Dieu t'a promis, tu sais ce que tu veux devant Dieu, et avec le discernement, tu vas comprendre que non, ça c'est l'ennemi, ça c'est pas Dieu, ça c'est pas Dieu, ou ça c'est mes pensées. Parce que quand Dieu nous parle, tu auras une paix en toi. Toi, ton esprit va te dire que là c'est ton Père, là c'est ton Dieu qui te parle. Donc demandons vraiment le discernement à Dieu tous les jours, parce qu'avec le discernement, tu vas comprendre que ça, c'est la voix de Dieu, ça, c'est mes pensées, et ça, c'est l'ennemi qui veut me dissuader ou veut juste me tromper pour que je m'éloigne dans la volonté ou dans les droits chemins de mon Père. Amen. Et une dernière petite clé qui répond aux 3 ou 4 questions avec que Dieu ne me parle pas. L'intimité avec Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu sais comment Dieu te parle. Tout à fait. La Bible le dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu connais sa voix, plus tu sais comment Dieu te parle. Un exemple tout bête, mon exemple à moi. Moi, je sais que Dieu me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup à travers mes convictions personnelles. Dieu me parle pas uniquement à travers ça, parce qu'il me parle aussi à travers les rêves, mais il me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup à travers mes convictions personnelles. Je sais que quand j'ai une conviction, c'est Dieu. Voilà pourquoi il faut avoir l'intimité avec son Père. Plus tu vas demeurer dans sa présence, plus tu vas comprendre par quel moyen Dieu me parle souvent. Ah oui. Reconnaître la voix de tu son vas reconnaître, berger. Oui, voilà, la voix de ton berger et par quel moyen Dieu me parle souvent. Comme a dit notre sœur, la servante Génovie, elle se parle de conviction que Dieu lui parle souvent. Toi, ça peut être par des rêves. Moi, ça peut être par des visions. Voyez? Donc, arrangeons ou essayons vraiment d'améliorer notre intimité avec notre Dieu. Cela nous permettra d'avoir plus d'écoute ou de comprendre quel est le langage de Dieu. Amen. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Tu peux le lire dans le livre de Genèse, chapitre 24. Abraham a envoyé son serviteur aller choisir une épouse pour son fils Isaac. Ce serviteur, il était tellement confiant avec son Dieu, le Dieu de son maître. Quand il partait, il a dit, Seigneur, c'est un devoir un peu compliqué que mon maître m'a confié. Mais moi, je te fais confiance. Je sais que tu feras un bon choix pour mon maître, pour qu'il ne soit pas déçu de moi, ni du choix d'ailleurs que je vais faire. Qu'est-ce que ce serviteur de Dieu a fait? Tu lis ces versets, tu vas comprendre. Le serviteur d'Abraham, en allant, quand il est arrivé dans l'endroit, dans la ville où il devait choisir une épouse, qui est Rebecca pour Isaac, il a fait une prière. Il a dit, Seigneur, moi je ne connais pas les filles qui viennent par ici, ou une bonne épouse pour le fils de mon maître. Mais toi tu connais, je te fais confiance. Seigneur, parle-moi. La fille qui viendra faire boire moi, ainsi que mes chameaux, ainsi que tous mes animaux, ça sera elle. Ouvre-moi les yeux et ouvre mon cœur. Quand il a fait cette prière avec la foi et conviction, et quand l'Éternel a envoyé Rebecca devant lui,
il a tout de suite compris que ça, c'est la réponse à mes prières. Il a compris que l'Éternel m'a exaucé, l'Éternel m'a parlé. Il n'a même pas hésité. Donc parfois nous hésitons aussi. Tu as demandé quelque chose, Dieu te répond, tu te poses encore des questions. Et après tu vas dire, Dieu ne m'a pas parlé. Non, Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas saisi la volonté de Dieu ou le langage de l'Éternel. Amen. Amen. Là, j'ai plus rien à rajouter. J'ai l'impression qu'on a tout dit, qu'on a dit toutes les clés. La clé principale, l'intimité avec Dieu. De l'intimité avec Dieu découle le discernement. Du discernement découle les convictions. Des convictions découle tout ce qui en suit. De savoir comment Dieu te parle. De savoir comprendre le langage de Dieu. Comment Dieu te parle. Comprendre pourquoi Dieu aussi ne t'a pas répondu comme tu pensais, comprendre pourquoi Dieu n'a pas répondu oui à ta demande, mais a répondu soit non, soit plus tard. Apprendre aussi que, on n'en a pas parlé, mais le silence de Dieu est aussi une manière de te parler. Tout à fait. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est pas parce que Dieu ne te parle pas qu'il ne te répond pas. Des fois, c'est en étant dans le silence qu'il te répond. Et tu sais, souvent on sait, c'est juste, on veut tellement pas de ce silence, on veut tellement une réponse qu'on se dit non, réponds. Mais le silence de Dieu est aussi une manière de parler. C'est aussi une manière qui est là de nous dire, c'est pas ta saison, c'est bon. C'est pas ton temps, c'est pas maintenant. Attends encore un peu, patiente encore un peu, ou laisse-moi encore travailler, ou laisse-moi encore te former. À travers ce silence-là, il te parle. Amen. Donc c'est pas que Dieu ne nous parle pas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et son silence fait partie d'une des manières qu'il a de nous parler. Comme les visions, comme les proches, comme les convictions, etc., etc. Et puis j'espère que vous avez sorti vos Bibles. Les Zoé là. J'espère surtout que vous avez écrit. Vous l'avez noté pour la méditation. Quand même. Déjà que c'était écrit à l'écran. Mais j'espère que vous avez vos Bibles à côté. Et... lisez beaucoup la parole aussi parce que Dieu nous parle à travers sa parole. Quand tu notes des versets comme ça, tu médites, tu trouves un temps pour Dieu et tu verras Dieu te parle. Moi, Dieu me parle souvent comme ça. Quand je suis vraiment dedans dans sa parole, je sens que là, c'est Dieu qui m'a parlé. Amen. Ouais, on vous dit passer du temps avec Dieu, développer son intimité avec Dieu. C'est aussi pour entretenir cette relation-là, cet amour-là. Quand tu aimes quelqu'un, tu deviens agriculteur. Parce qu'il faut cultiver. Faut cultiver cet amour-là tous les jours, en passant du temps avec cette personne, parlant avec cette personne, apprenant à connaître cette personne. Et quand on dit passer du temps avec Dieu, t'apprends à connaître comment Dieu te parle, t'apprends à reconnaître la voix de Dieu. C'est-à-dire que même si Satan te parle, tu vas reconnaître que ça, c'est pas la voix de mon berger. Amen. Mais quand Dieu va te parler, tu vas dire, ça, c'est la voix de mon berger. Il me dit d'aller à droite, donc j'irai à droite. Comme toi et moi, on doit continuer à cultiver notre intimité, continuer à cultiver cette foi-là, cet amour-là avec Dieu pour continuer à reconnaître sa voix. Et c'est pas que pour nous, tout ce qu'on fait, c'est aussi pour les autres. C'est aussi savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour tes nations? Amen. Qu'est-ce que tu veux pour l'Afrique? Amen. Qu'est-ce que tu veux pour les pays en guerre? Qu'est-ce que tu veux pour les enfants qui se font agresser? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Parle-moi, enseigne-moi, dis-moi quoi faire. En plus d'avoir une vie de prière et d'intercession pour eux. Amen. Utilise ces dons-là que Dieu t'a donnés, ces moyens-là que Dieu t'a donnés pour te parler, pour savoir la volonté de Dieu sur comment faire, que faire, pourquoi, Seigneur. Donc Dieu te parle à toi aussi pour les autres. N'oublie pas, on l'a dit, Dieu peut te parler à travers les autres, à travers des proches, mais Dieu peut parler à tes proches à travers toi. Amen. Donc sois toujours disposé. Toujours disposé. Si Dieu veut passer à travers toi pour me donner un message, comment tu vas faire? Comment il va faire si tu es dans la distraction? Vraiment. Amen. Ah, c'était bien de chez eux. J'espère que ça vous a plu. Surtout, j'espère que ces messages, ça va vous bénir. Ça va vous apporter un plus. Vous édifier. Vous édifier surtout. Vous faire prendre conscience que Dieu parle tout le temps. Voilà. Et quand il ne parle pas, il parle. Voilà. Il parle tout le temps. Voilà. Même quand il est silencieux, il parle quand même. Il ne s'arrête pas de parler. Peu importe comment il fait, il parle. Il parle. Amen. Amen. Ah, ça m'a fait plaisir. J'espère que toi aussi. Ça m'a fait beaucoup plaisir, oui, d'être l'invité. C'est bien accueilli. Oui, très bien accueilli. Je bénis Dieu pour ça.
Et je bénis vraiment le bienvenu chez Zoé, que l'Éternel t'utilise puissamment pour les nations, Amen. pour cette génération, Amen. pour que sa parole aille jusqu'aux extrémités de Amen. la terre, comme a dit dans sa parole. Et j'ai prié que l'Éternel fasse du bien à ses projets, surtout à Amen. bienvenue chez Zoé. Amen. J'espère Amen. revenir pour parler Bien sûr. encore des Bien sujets sûr, pour bénir laissez son des peuple. pouces bleus, mettez des commentaires, je dirai pas tous vos commentaires, likez. Je vais vous rediriger vers la chaîne YouTube de notre servante qui est juste là. Elle prêche la parole de Dieu, donc n'hésitez pas à soutenir l'œuvre de Dieu à travers elle. N'hésitez pas, on est là pour le même but, ramener le plus d'âmes au ciel pour dépeupler Amen. l'enfer. On est là pour le Alléluia. même but, donc je vais vous renvoyer vers sa chaîne YouTube. Normalement là vous la voyez. Là, vous la voyez. Et il y aura le lien aussi dans la barre d'infos. Et il y aura aussi, normalement, quand je vais mettre son nom dans le titre, vous pourrez cliquer. Mais vous avez 3 mois, vous ne pouvez pas louper sa chaîne YouTube. Donc, allez vous abonner en masse. Allez liker aussi ses prédications. Allez écouter en masse. Et voilà, on va changer un peu les règles. C'est pas moi qui va clôturer, pardon. C'est notre invité qui va clôturer. Donc, je te laisse clôturer ce petit instant qu'on a passé dans la présence de Dieu. Et ouais, voilà. Merci. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis, je te dis un grand merci parce que tu as permis que nous puissions parler encore de ces sujets qui tourmentaient tes enfants aujourd'hui. À travers ta parole, nous allons trouver l'éclairage, éternel Dieu. Nous allons comprendre comment tu nous parles. Seigneur, donne, éternel Dieu, à toute personne qui va suivre ces messages, ces cœurs de comprendre. Cher Saint-Esprit, fais ton travail. Donne-nous la force, les capacités, surtout l'éclairage, selon ta parole, que nous puissions saisir ta volonté ou ton langage dans ce temps, au nom de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, ces programmes de bienvenue chez eux. Seigneur, fais de façon que, Père, à travers de cette émission, que le monde entier connaisse Jésus, que le monde entier parle de toi, que la jeunesse, Seigneur, te suit, que la jeunesse se donne en toi à travers ces programmes de bienvenue chez eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Utilise puissamment la servante Geneviève que tu as choisie, Seigneur, à travers elle, que tu puisses annoncer l'évangile partout au nom puissant de Jésus. Père, je te dis un grand merci. Je bénis la suite. Sois avec nous. Bénis tout le peuple qui va suivre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Encore une fois, j'espère, je crois que ça vous a plu, que vous avez été bénis, édifiés comme je l'ai été par la présence de sa servante. Moi, en tout cas, je vous fais plein de petits gros bisous. C'est pas des petits, c'est des gros bisous, moi aussi. C'est des gros bisous. Je vous aime de l'amour de Jésus-Christ, ça bouge pas. Vous avez reçu les bénédictions de notre servante, de la servante de Dieu, je le crois. Et on se dit à mercredi prochain pour un nouvel épisode dans toute sa splendeur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. And I let it out to be faithful to you, 'cause I